Correction de la séquence 3 de l'enseignement pratique interdisciplinaire, l'énergie éolienne. On nous parle, dans le premièrement ici, l'énergie du vent, des caractéristiques du vent. On nous dit notamment que lorsque le vent souffle, eh bien, ce sont des masses d'air qui sont en mouvement. C'est la première chose à retenir ici. Le vent, eh bien, ce sont des masses d'air en mouvement. Alors on nous propose d'étudier une carte qui a été publiée par Météo France. Et sur cette carte, eh bien, sont représentées les valeurs maximales du vent sur 2 jours, les 27 et 28 mars 2016. Alors comment ont été représentés ces vents? C'est ce qui est intéressant ici. Eh bien, ils sont représentés par des triangles. La grosseur du triangle, la taille du triangle, nous donne une indication de la valeur de la vitesse. On voit ici par exemple eh bien, que dans le sud de la France, pour ces 2 jours, on a des petits triangles qui sont représentés, qui correspondent à des faibles vitesses du vent. Et par contre, en Bretagne, on a des valeurs du vent qui sont beaucoup plus importantes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces triangles apportent d'autres informations, 2 autres informations. Déjà, une information sur la direction du vent. Alors, par exemple, je ne sais pas si je prends ce triangle-là, eh bien, je vois que la direction, c'est la droite qui prolonge la flèche. Et puis, sur le sens du vent, le sens, eh bien, par exemple, ça va être vers le nord, grosso modo, voilà, vers le nord-est. Donc, 2 informations supplémentaires qui sont apportées par cette représentation, à la fois la direction de la vitesse du vent et puis le sens de la vitesse. En tout cas, lorsque le vent souffle, les masses d'air sont en mouvement et se déplacent à une certaine vitesse par rapport au sol. Ces masses d'air possèdent donc, du fait de ce déplacement, eh bien, une certaine énergie. C'est l'énergie de mouvement, c'est l'énergie qu'on appelle énergie cinétique. Cinétique. C'est cette énergie cinétique du vent qu'on nomme simplement énergie éolienne. Énergie éolienne. D'un point de vue énergétique, une éolienne va convertir une partie de cette énergie cinétique du vent en énergie électrique. C'est ce que nous avons vu dans la séquence 6, et c'est ce qu'il faut retenir. Eh bien, il y a une conversion d'une partie de l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Nous cherchons dans cette séquence à estimer la valeur de l'énergie du vent, qui peut être théoriquement convertie par notre éolienne chaque seconde. Alors deuxièmement, essayons de comprendre quelle est la modélisation qu'on adopte ici. Donc, on va découper l'air en petits cubes d'air. Et on va considérer que ce sont des petits cubes d'air qui se déplacent, que le vent, c'est un déplacement de petits cubes d'air. Donc il faut bien comprendre que ces petits cubes d'air vont se déplacer à une certaine vitesse, qui est en fait la vitesse d'un mouvement d'ensemble. Chaque molécule de diazote ou de dioxygène présent dans ces petits cubes d'air eh bien, aura une vitesse très élevée, grosso modo 500 mètres par seconde en moyenne. Mais par contre, le cube dans son ensemble eh bien, va se déplacer à une vitesse beaucoup plus faible. C'est cette vitesse que nous cherchons à estimer ici. Alors, premièrement, eh bien, nous avons déterminé dans la séquence 6, à l'aide de l'anémomètre, la valeur de la vitesse du vent d'une petite masse d'air. C'était la vitesse en sortie du ventilateur. Par exemple, pour la position 2, je traite ce cas, eh bien, la vitesse du vent a été estimée, grosso modo, à 10 km par heure. On peut convertir cette valeur en mètres par seconde. Il suffit de diviser ce résultat par 3,6. Faisons-le ensemble, donc 10 divisé par 3,6. Ici, la calculatrice affiche 2,777, etc. Si on veut retenir 2 chiffres significatifs comme dans 10, on écrit 2,8 mètres par seconde. On arrondit bien entendu. Alors, quelle est la distance qu'aura parcouru cette petite masse d'air au bout d'une seconde? Si sa vitesse vaut 2,8 mètres par seconde, c'est qu'elle parcourt 2,8 mètres chaque seconde. Donc en une seconde, elle aura parcouru 2,8 mètres. On a représenté ci-dessous, à cet endroit-là, un petit cube d'air situé à l'arrière du ventilateur. On nous demande de préciser dans un premier temps le sens et la direction de la vitesse du vent. Alors bien sûr, la direction de la vitesse du vent, c'est une droite. Ici, le mouvement des petits cubes d'air s'effectue selon l'horizontale. Ici, c'est la direction de la vitesse du vent. Donc l'horizontale. Le sens de la vitesse du vent est le sens du flux d'air imposé ici par le ventilateur. Donc le sens de la vitesse du vent ici, c'est vers la droite. Vers la droite.
On nous demande de représenter la nouvelle position de ce petit cube d'air 1 seconde plus tard. Bien sûr, ce petit cube d'air va se trouver un peu plus loin sur la droite. En fait, d'après les calculs précédents, on sait exactement qu'il se trouvera 2,8 mètres plus loin. Donc, on nous fournit une échelle de représentation ici, 4 cm pour 1 mètre. Il suffit de savoir combien de centimètres vont correspondre à 2,8 mètres selon cette échelle. C'est un simple tableau de proportionnalité qu'il nous faut utiliser ici. 4 cm pour 1 mètre, ça nous donne, pour 2,8 mètres, 2,8 fois 4 divisé par 1. Donc ici, si on fait 2,8 fois 4, on trouve 11,2 cm. 11,2 cm. Je vais représenter le petit cube d'air 11,2 cm plus loin selon l'horizontale. Ici, je peux éventuellement tracer en pointillé le support. Et je vais chercher 11,2 cm ici pour tracer mon nouveau petit cube d'air. Donc voilà à peu près la représentation souhaitée. Ensuite, alors on cherche à estimer maintenant le volume d'air qui traverse les pales de l'éolienne chaque seconde. Première question, à quelle distance maximale des max de l'éolienne se trouvent les petites masses d'air pouvant passer entre les pales de l'éolienne 1 seconde plus tard? Donc on vient de voir qu'en 1 seconde, un petit cube d'air avait parcouru 2,8 mètres, 11,2 cm dans la représentation selon cette échelle. On cherche maintenant à représenter tout l'air qui va pouvoir passer entre les pales de l'éolienne en 1 seconde. Alors bien sûr, cet air va passer dans ici quelque chose, une base, ici une section qui correspond à un cercle. Mais il va être compris, cet air, dans un cylindre. Un cylindre qui va avoir pour hauteur exactement ici 11,2 cm, c'est-à-dire 8 mètres dans la réalité. Voilà la hauteur qui correspond donc à 2,8 mètres dans la réalité. Et puis on va retracer une droite, un segment ici de 11,2 cm qui correspond à la deuxième hauteur de notre cylindre. Et grosso modo, on représente ce cylindre de la sorte. Ici, le rayon de la base de ce cylindre, que je peux représenter ici, voilà ce rayon, correspond à la longueur des pales mesurée à partir de l'axe de l'éolienne. Voilà, je peux reproduire ici, ce rayon, il est ici. Quelle est la forme géométrique de ce volume? C'est ce qu'on vient de dire, c'est un cylindre, Et comment estimer le volume de ce cylindre? Pour estimer le volume du cylindre, il faut connaître le rayon de la base, le rayon du disque qui correspond à la base, et puis la hauteur du cylindre. Donc ici, la formule est connue, c'est l'air de la base, l'air du disque, pi r carré, que multiplie la hauteur du cylindre, pi r carré fois h. Alors, nous avons mesuré au cours de la séquence 6 la distance r entre le centre de l'axe de l'éolienne et l'extrémité de la pale. Cette distance avait été notée L. Alors, pour la pale la plus courte, par exemple, L1, on avait trouvé quelque chose de l'ordre de 12 cm. À partir de la mesure de L1, on peut estimer maintenant le volume d'air qui traverse les pales de l'éolienne chaque seconde. Donc ce volume, c'est pi, 3/14, que multiplie R au carré. Alors attention ici, on cherche à exprimer le résultat en centimètres cubes. On laisse bien L ou R en centimètres, donc 12 au carré, fois H. H doit aussi être exprimé en centimètres. Alors on a vu que H était égal à 2,8 mètres. 2,8 mètres, ça fait 280 cm. Après,
effectuons ce calcul. Donc 3,14 fois 12 au carré que multiplie 280. La calculatrice nous donne 126 605. Alors il n'est pas question de conserver tous les chiffres. On peut en conserver 3 ici et écrire 127 fois 10 exposant 3. 127 fois 10 exposant 3. Alors pourquoi j'écris 127 fois 10 exposant 3? Parce que 10 exposant 3 cm3, c'est aussi 10 exposant 3 millilitres. Un centimètre cube, c'est un millilitre. Eh bien, ça me donne donc 127 litres. Voilà. On vient de voir, à partir de ce calcul, que chaque seconde, entre les pales de l'éolienne, eh bien, transitait 127 litres d'air. Quatrièmement, masse d'air traversant les pales de l'éolienne chaque seconde. Donc on cherche maintenant à relier ce volume à la masse d'air qui correspond. Bien entendu, eh bien, il nous faut connaître la masse volumique de l'air pour effectuer cette correspondance. Donc on vous demandait de relever la température de la salle. Bon, on va considérer que la salle était à 20 degrés et puis à l'aide du graphe qui était fourni dans la séquence 2, eh bien, de trouver la masse volumique de l'air à cette température. Alors, comment on s'y prend? Classiquement, on repère sur l'axe des abscisses ici la valeur 20 degrés. On vient intercepter la courbe en remontant avec des pointillés ici, parallèlement à l'axe des ordonnées. Et puis on trace la droite parallèle à l'axe des abscisses, de façon à venir lire en ordonnée la valeur qui correspond ici. Voilà. Donc 19, 20, 21, ici je trouve 1,21 g par litre pour la masse volumique de l'air à la température de 20 degrés. Je vais reporter cette valeur ici. Donc 1,21, ce sont des grammes par litre. Ensuite, on nous demande de calculer la masse d'air qui passe entre les pales de l'éolienne chaque seconde en grammes puis en kilogrammes. Alors, bien entendu, eh bien, pour avoir cette masse d'air, il faut multiplier la masse volumique de l'air par le volume V trouvé précédemment. Alors attention, on cherche à estimer le résultat déjà en grammes. Donc ici, on veut des grammes. On a des grammes par litre à ce niveau. Il nous faut bien des litres pour le volume. L'application numérique nous donne ici la masse d'air qui est égale à donc 1,21 que multiplie 127. Effectuons le calcul ensemble. 1,21 que multiplie 127, ici on trouve 153,6, on va arrondir à 154, ce sont des grammes. Cette masse en kilogrammes correspond donc à 0,154 kg. Ensuite, eh bien, dernier calcul, essayons d'estimer l'énergie cinétique de cette masse d'air qui traverse les pales de l'éolienne chaque seconde. Alors, on nous apprend, ici, ce sera revu dans la suite du cours, eh bien, l'énergie cinétique d'un corps de masse m qui se déplace à la vitesse v est donnée par la formule suivante, 1/2 de mv carré. Donc, c'est très important pour la suite et ça constitue l'objet d'un chapitre de la classe de 3e. Donc l'énergie cinétique d'un corps de masse m qui se déplace à la vitesse v, c'est 1/2 de mv carré. Attention aux unités. Dans cette expression, la masse doit être exprimée en kilogrammes, unité du système international pour la masse, et, attention encore, la vitesse en mètres par seconde, unité du système international pour la vitesse. Le résultat sera naturellement exprimé en joules, le joule étant l'unité de l'énergie. Calculer l'énergie éolienne qui peut être théoriquement convertie par l'éolienne chaque seconde pour la position du sélecteur de vitesse du ventilateur choisi et la longueur de pale de l'éolienne choisie. Alors je rappelle qu'on a choisi nous la vitesse V2 et la longueur de pale L1. Eh bien, dans ce cas-là, l'énergie cinétique, ce sera
1,5 fois la masse d'air m qu'on a calculé précédemment, fois la vitesse de l'air au carré. L'application numérique ici nous donne EC est égal à 1,5 fois la masse qu'on a trouvée à cet endroit-là, 0,154, que multiplie la vitesse qu'on a trouvée au cours de la première séquence, la vitesse de l'air. On avait trouvé 2,8 mètres par seconde pour la vitesse de l'air. Donc 2,8, on n'oublie pas le carré. Tout a été exprimé correctement dans les bonnes unités. On n'a plus qu'à effectuer le calcul. Donc ici, 1,5, 0,5, que multiplie 0,54, que multiplie 2,8 au carré. Le résultat est exprimé en joules. On va noter, nous, 0,60 joules. Ce résultat est à noter à cet endroit-là, 0,60 joules. Nous pouvons, pour terminer, reporter ce résultat dans le tableau. Nous avions travaillé avec la position 2 du sélecteur de vitesse du ventilateur. Nous avions trouvé une vitesse V2 de 2,8 mètres par seconde. Et puis, nous avions travaillé ensuite avec la longueur 1, qui correspondait à 12 cm, L1, donc longueur de pale de l'éolienne. Nous avons donc effectué le calcul de l'énergie cinétique du vent pour L1 V2. Cherchons ici L1 V2. Le calcul nous a donné 0,60 joules. 0,60 joules.